Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux pour parler du microscope Cayens. Cayens a été acquis par Georges Pinault dans le cadre d'une ERC sur les textes tocariens, qu'il a ensuite, à la fin du projet, légué à l'EPHE. HISTOCTEXT, c'est l'acronyme pour History of the Tocarian Text of the Paleo Collection. Ce projet, commencé le 1er octobre 2018, est de décrire la culture manuscrite du bouddhisme au premier millénaire de notre ère. Ces communautés bouddhiques copiaient des manuscrits. Le support principal était le papier et le bois. Un des axes du projet, c'était la matérialité des manuscrits, l'étude matérielle des documents écrits. Dès le début du projet, dans le projet lui-même, était prévu l'achat du microscope numérique ou digital, Cayens. Nous avions les crédits pour acheter ce matériel. Alors nous avons aussi acheté quelques matériels complémentaires pour l'utiliser, notamment un bras articulé. Alors nous avons combiné des études macroscopiques et microscopiques des documents conservés à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. Donc nous avons pu identifier les différentes composantes du support papier. Il y a eu quelques 215 manuscrits sur support papier qui ont été examinés par cette technique. On a analysé des tablettes de bois. Le microscope permet effectivement une vision en profondeur du bois. Par conséquent, on a pu établir que les matériaux disponibles dans le bassin du Tarim à cette époque permettaient aux populations locales de produire leur propre support d'écriture sur papier ou sur bois. À la fin du projet HISTOCTEXT, un recensement des outils et services utiles au réseau de recherche Résilience a été lancé. Réunissant 13 institutions de recherche européennes, Résilience est une infrastructure de recherche spécialisée dans l'étude du religieux sous toutes ses formes et vise à la mise en réseau de chercheurs et de ressources ainsi que le développement d'outils innovants. Le microscope Cayens est particulièrement intéressant car ce type d'outil très coûteux est rarement accessible dans des projets de sciences humaines et sociales. Il nous fallait donc trouver une plateforme d'accueil réunissant à la fois l'espace et le personnel compétent pour l'opérer de manière pérenne et le mettre ainsi à disposition à l'ensemble des chercheurs EPHE et du consortium européen Résilience. Le laboratoire Archéosciences Bordeaux, sous tutelle entre autres de l'EPHE, répondait à tous les critères. Le déménagement fut réalisé au cours de l'été 2025 et le microscope est à disposition d'une large communauté de chercheurs depuis septembre suivant. Le laboratoire Archéosciences Bordeaux est un laboratoire qui a été créé au 1er janvier 2022 et qui a été pensé comme la réunion de spécialistes venant de disciplines très différentes. Et l'ensemble de ces spécialités, l'ensemble de ces spécialistes mettent leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs approches, leurs méthodes au service de questionnements communs qui sont des questionnements qui portent sur la matérialité des œuvres et les matériaux du patrimoine d'une façon générale. Nous avons différents champs d'études, différents domaines d'études dans des perspectives complètement diachroniques depuis le paléolithique inférieur jusqu'aux périodes modernes. Archéosciences Bordeaux, matériaux, temps, images, société est une UMR, une unité mixte de recherche et a 4 tutelles, l'Université Bordeaux-Montaigne, le CNRS, l'École pratique des hautes études et l'Université de Bordeaux. En 2023, nous avons été accueillis dans l'UMR Archéosciences et donc nous avons apporté la spécialité de la bioanthropologie. L'anthropologie biologique ou la bioanthropologie étudie l'homme, les restes humains, leur évolution dans le temps, dans l'espace, dans son environnement. Un des domaines intéressants de la bioanthropologie, c'est l'étude de la santé des populations du passé. C'est un domaine que l'on appelle la paléopathologie. C'est la plus biologique des sciences humaines et la plus humaine des sciences biologiques. On est vraiment à l'interface et donc c'est pour ça que nous travaillons aussi avec la section des sciences des religions et la section des sciences historique et philologique. L'avantage de ce microscope numérique, c'est que c'est un outil qui va être très polyvalent comparé au microscope optique qu'on peut avoir classiquement. D'une part parce que c'est des microscopes qui nécessitent une préparation d'échantillons, alors que là on peut travailler sur les objets massifs, sans prélèvement, sans découpe, sans préparation spécifique, donc c'est beaucoup plus adapté à tout ce qui relève des matériaux du patrimoine. Autre avantage, c'est que ça va être un microscope qui a une profondeur de champ beaucoup plus importante, donc qui vont nous permettre aussi de regarder des échantillons qui ont beaucoup de relief de surface, beaucoup de rugosité. Ça va également être un microscope qui a une distance de travail plus importante, donc on peut placer de gros objets. En plus de ça, il a un bras qui permet de déporter la caméra.
On travaille sur des restes osseux, mais on va également travailler sur tout ce qui est artefacts et matériaux fabriqués par l'homme, donc matériaux céramiques, métaux et alliages, tout ce qui va être matériaux géologiques, industrie lithique, matières premières rocheuses, minérales, etc., etc. Et plus les applications sur les questions de couleur, sur le textile, sur le papier et sur ce type de support.